La valeur de la maman, une mère, un refuge, un soutien. C'est quoi une mère, une maman, une ummi? C'est d'abord une petite fille qui a grandi en chérissant ses poupées, en se projetant dans son rôle futur. Une petite fille qui a grandi et qui converge tout son amour sur un petit être, un être créé, fabriqué dans son petit ventre, s'arrondissant au fil des mois. Un être qu'elle a choisi de chérir profondément, sincèrement, sans même le connaître, sans jamais l'avoir rencontré auparavant. C'est le début de sa rahma, son dévouement, sa promesse d'aimer sans limite celui qu'elle porte en son sein sans jamais se soucier d'elle-même. Elle aime, elle protège tout simplement. Maman louve, protectrice. Maman pieuvre, dévouée. Maman soutien, supportrice. Maman présente jusqu'à la fin. Sa valeur est souvent oubliée, comme un joyau qu'on aurait pris l'habitude de contempler, une pierre qui devient quelconque finalement. Elle est là quand on a besoin d'elle, on oublie souvent de lui dire « je t'aime ». Sa présence est réconfortante, rassurante et habituelle, mais on délaisse ses sacrifices, sa douleur, sa fatigue et son abnégation. Dans notre belle religion, la maman tient un rôle primordial, irremplaçable. Elle est le havre de paix du foyer, l'ancre qui lie les membres de sa famille. Des femmes, des mères extraordinaires ont illustré notre histoire. Mariam la patiente, Fatima al-Fihriya la savante, Hajar l'endurante, pour ne citer qu'elle. Leur valeur, notre valeur ne se mesure pas, elle ne se quantifie pas ou presque. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Accroche-toi à elle, car le paradis se trouve à ses pieds ». Quelle place, quelle justice divine. L'islam tient en haute estime la maman, son travail, son don de soi. Allah, subhanahu wa ta'ala, le savant, l'omniscient, place la valeur de la mère au-delà de toute espérance. Nous sommes le repère, le refuge et nous donnons sans rien attendre en retour. Ces nuits blanches passées au chevet de nos enfants, ce sourire que l'on garde envers et contre tout, cet amour inconditionnel que l'on distribue sans que jamais il ne diminue. Les mamans aiment leurs enfants, tous. Elles répondent aux besoins avant qu'ils ne se fassent sentir. Elles anticipent, virtuoses de l'organisation, chefs de leur propre entreprise. Les mamans dirigent leurs troupes d'une main de fer dans un gant de velours. La maman cuisine, nourrit et sait consoler les cœurs brisés, pense les blessures. Les mots ne sont pas nécessaires, elle sait. Elle écoute et conseille, toujours bienveillante, elle pardonne, fidèle à l'amour qu'elle s'est jurée de porter à ses enfants chéris. On l'oublie. On oublie son dévouement, les épreuves qu'elle a traversées. On oublie que nos souvenirs, elle les a construits. Nous sommes ce qu'elle nous a forgé. Elle transmet ces valeurs que l'on porte. Elle fait naître en nous notre confiance en soi. Elle forge nos caractères, nous apprend, nous donne et nous offre des moments qui déterminent qui nous sommes. Dans le Saint-Coran, les parents sont estimés, ils sont respectés et il faut en prendre soin. Ton Seigneur a décrété « n'adorez que lui seul » et soyez bons envers vos parents. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas « ouf ». Ne les repousse pas et adresse-leur des paroles généreuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Mon Seigneur, fais-leur miséricorde, de même qu'ils m'ont élevé tout petit. » L'on repense à notre premier souffle. Qui nous a abreuvés, chéris, dorlotés, protégés? La maman est patiente. Elle jalonne le parcours de chacun de ses enfants. Elle offre, elle donne de sa personne, fait passer les besoins de son foyer avant les siens. Elle s'oublie pour mieux donner. Elle garde pour elle ses malheurs. Elle ne laisse transparaître aucune défaillance. Elle est là, toujours. En aucun cas, un seul jour dans l'année ne saurait rendre hommage à notre maman, guerrière, admirable, brave, attentive, compréhensive, loyale, généreuse et inspirante. Chaque jour de notre vie ne suffirait à nous rendre ce qu'elle donne. Elle est unique et stupéfiante. On ne saurait jamais rendre l'amour qu'elle nous a sacrifié. En revanche, on peut l'aimer en retour, la respecter, lui rendre la place qu'elle mérite dans notre cœur. On peut lui dire et lui promettre d'être toujours là pour elle, comme elle le fait depuis tant d'années. Une maman, c'est aussi une épouse dévouée, compatissante. Elle est aussi parfois grand-mère, elle est équilibre et stabilité, la paix et l'entente. Son amour est bel et bien incommensurable, absolu, elle est pureté. Loin d'être parfaite, elle essaie, apprend et s'améliore au fil des jours. Elle réunit, elle s'adapte à chaque enfant et sait jauger les demandes et est juste. Elle commet certes des erreurs, et c'est le propre de l'être humain, mais jamais dans le but de nous blesser. Son intention est pure, sa démarche est saine. Le respect que l'islam lui confère est si important. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit « Un homme vint voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne compagnie ?» Il dit « Ta mère. »
Puis qui? Ta mère. Puis qui? Ta mère. Puis qui? Ton père. Al-Hafid ibn Hajar a dit au sujet de ce hadith, Ibn Battal a dit, cela signifie que la mère doit être honorée 3 fois plus que le père. Il a expliqué que ceci est dû aux difficultés de la grossesse, de l'accouchement et de l'allaitement. Ce sont des difficultés qui ne sont vécues que par la mère. Puis le père partage avec elle l'éducation de l'enfant. Ceci est également mentionné dans le verset. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. La grossesse, fardeau aussi beau que douloureux, durant cette période, le corps se déforme et prend forme. La peau s'étire pour laisser la place à ce petit être qui y fait son nid. Doucement, les nuits sont difficiles, puis le sommeil vient à manquer. Les positions deviennent des plus laborieuses. Les repas sont des plus incongrus et les brûlures d'estomac sont maintenant le lot de chaque journée qui passe. Il est difficile de se lever, de marcher. La maman se prépare à son rôle et c'est magique, mais aussi douloureux. Étrange parfois aussi d'avoir ce petit être qui se meut dans son ventre, qui pousse et donne des coups de pied. Malgré cela, elle l'aime et se languit de faire sa rencontre. L'accouchement, douleur indescriptible propre à chaque maman, pénible épreuve qu'il faut subir et surmonter pour enfin donner la vie. Dernière étape de ce processus, incroyable. Mais la maman, dans sa grande miséricorde qu'Allah lui a octroyée, attend cet instant de délivrance avec impatience. Elle ne saurait être rancunière quant à l'être qui arrive et qui lui inflige par sa venue les affres de la souffrance. Elle l'aime instantanément et oublie les tourments pour faire place au dévouement le plus profond, l'engagement le plus grand, celui de toujours vous protéger, quoi qu'il lui en coûte, que ce soit la première tétée, aussi douloureuse qu'elle soit, la fatigue, son corps meurtri après tant d'efforts. Elle donne aussitôt de sa personne. N'est-elle pas encore remise que déjà elle offre asile à ce petit être, vous? Quant aux nuits blanches, le manque de sommeil, le manque de temps pour s'occuper d'elle-même, sans aucun doute, la maman est au-dessus des autres. Elle est elle, tout simplement. Une maman, c'est la personne qui peut remplacer n'importe qui, mais qui ne peut être remplacée par personne. La maman est celle qui éduque, qui plante les graines qui germeront et feront de nous les membres de cette société. Les valeurs qu'elle partage et inculque à ses enfants définissent en résumé la voie que le monde prendra. Elle est bâtisseuse, son rôle est fondamental, elle est le reflet de demain. Sa charge est conséquente et sa responsabilité astronomique. La maman est aussi le repère religieux, elle montre le chemin à ses enfants. Elle leur apprend à distinguer le bien du mal, le bon du mauvais, le permis de l'interdit. Les enfants voient leur maman prier, jeûner, invoquer, donner. Elle est donc le modèle qui permettra à ses enfants de suivre le bon chemin avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun d'entre vous est un berger, chacun d'entre vous est donc responsable de ce qui lui a été confié. L'émir est un berger, il est responsable des sujets confiés à sa gouvernance. L'homme est berger dans sa famille, il en est responsable. La femme est bergère du foyer de son époux, elle en est responsable. Le servant est berger des biens de son maître, il en est responsable. Ainsi, chacun d'entre vous est donc responsable de ce qui lui a été confié. La charge est certes lourde, la responsabilité n'en est que plus grande. Le rôle de la maman, les valeurs qu'elle véhicule à ses enfants tout au long de leur vie sont essentielles pour les préparer à la vie d'ici-bas. Elle les aide, bon gré mal gré, à faire germer leur foi, une éthique morale. Elle crée l'attachement à notre belle religion et forge les esprits. Elle n'apprend pas seulement à lire, elle ne cuisine pas seulement, elle crée le modèle, les repères parfaits pour faire de sa progéniture le musulman de demain, et la récompense n'en est que meilleure. Le prophète alayhi salatu wa salam n'a-t-il pas dit: quand une personne meurt, aucune bonne action ne sera ajoutée à son registre à part les 3 suivantes: une aumône continue, le savoir dont elle a fait profiter, et un enfant pieux qui prie pour elle.